Hello! J'espère que tu vas bien. Un petit peu de parfum. Alors, ce truc, vous ne le trouverez pas. Je l'avais eu dans une espèce de boutique chez mon ex-beau-frère à Carcassonne. Celia Beauty, eau rafraîchissante à l'huile d'argan, white musk. Oh là là, ça sent bon. Ça sent comme le The Body Shop. Et je le mets à l'entrée, là, sur ma boîte à clés, là, juste là. Et à chaque fois que je sors, je m'en asperge un petit peu. Bon, on va passer chercher des colis Vinted pour changer. Je vous refais un petit vlog. Hein. Et puis il faut que je passe à Inter me chercher. C'est bon, le gardien est parti. Et là, quand je commence à vous filmer, on est lundi matin. Et puis le lundi matin, bah, le gardien, c'est son petit village, quoi. Et il laisse les fenêtres ouvertes. Ce qui fait que. Putain, tu te les gênes. Tu te les gênes, en fait, très clairement. Moi, ce que je fais, c'est que je monte. Je ne vais pas commencer à faire ce truc. Je vais laisser comme ça. Et je ferme parce que fatalement, bah, ça se répercute sur les appartes. Il faut vraiment, chaque action, j'achète un boudin de porte pour mettre bah, sous la porte. Aujourd'hui, j'ai Silou. Enfin, j'ai Silou. Je me suis occupée de Silou. Il a dormi chez moi hier soir parce que papa travaille et que les frères commencent très tôt le matin, donc ne peuvent pas l'amener à l'école. C'est pas beau, hein. C'est tombé. Truc de ouf. Le gardien est dans l'immeuble d'à côté. Donc voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. Le téléphone. Très gentil le gardien, rien à dire, franchement. Il est très sympa, très serviable. Si tu as un truc à lui demander, il le fera volontiers, tu vois. On m'a dit lors de mon dernier vlog que je ne parlais pas assez fort. Je sais pas, je vais me mettre à hurler en pleine rue peut-être. Je pourrais, j'avoue, accrocher un petit micro, mais je ne sais pas où il est quelque part chez moi. Et puis comme il n'y en a qu'un qui s'est plaint. Voilà. Ce temps me mine, en fait, je pense. Bah, manque de soleil égale déprime, égale fatigue, égale morosité, égale tout ce que tu veux, quoi, en fait. Donc c'est vraiment pénible, quoi. C'est vraiment très très pénible. Là pour Cyliane, je vais chercher peut-être ces deux petits trucs. C'est un pyjama, je crois, et un pantalon. Là, je suis en train de trier et de refaire beaucoup ma garde-robe. Donc je mets de côté ce que je vais vendre sur Vinted. Et je mets dans une boîte, juste à côté de chez moi, il y a une boîte de relais. Donc je mets dedans. Je sais pertinemment que ça va finir je sais pas où. Mais bon, voilà, au moins, ça me donne un peu bonne conscience. Plutôt que de jeter à la poubelle, je me dis que voilà. Moi, si c'est récupéré ou si c'est vendu, bah voilà. Il y a des trucs parfois quasi neufs que j'ai pas portés. J'ai eu un gros coup de cœur sur le moment. Et puis après... j'ai pas remis parce que ça ne m'allait plus ou j'avais plus envie. Du coup, je devais prendre que des nouilles chinoises et puis du coup j'ai pris d'autres trucs. Camion de Mondial Relais qui est là. Je sais pas si vous avez vu hier, ils ont diffusé sur M6 Capital, je crois, un reportage sur Mondial Relais. Pas très flatteur, hein, on va pas se mentir. Entre les colis perdus, les colis shootés, moi je sais qu'on avait régulièrement, alors, il y a des moments où j'étais en plein taf, t'as les meufs de Mondial Relais, il est possible de tracer un colis? Bah non, écoute, là j'ai du monde à ma caisse, on m'en a livré 200 ce matin, j'ai pas eu le temps de les ranger encore, donc non, il n'y a pas le temps de... Ils t'harcèlent au téléphone jusqu'à ce que tu... Et il faut savoir que généralement, quand Mondial Relais te perd un colis, si tu les appelles et puis ils vont te dire oui, je vais vous aider à le retrouver, ils t'aident pas en fait. Hein. Très clairement, il y a 95% des colis perdus ne sont pas perdus, hein, sont piqués, très clairement. Soit par les livreurs, soit par les... Parce qu'il faut savoir que ton truc il voyage. Hein. Entre le moment où tu le déposes dans ton relais, il part dans un espèce de centre de tri et après il est dispatché dans le centre de tri de là où il doit aller. Et après, il est distribué au relais. C'est pour ça qu'il y a des moments, c'est incompréhensible parce que tu as des colis qui vont mettre 2 jours à voyager en France, dans toute la France. Et parfois, tu l'envoies, je sais pas moi, à 20 bornes d'où tu habites et il met 1 semaine, quoi. C'est incompréhensible. Mais en Mondial Relais... Oh là là. Ils ont le marché, ils ont le business, hein. Tout ce qui est à côté Chronopost, c'est quand même fait avec beaucoup plus de sécurité. Et puis alors, relais colis, ça c'est le bas du bas, hein. Relais colis, enfin bref, heureusement que je suis plus là-dedans, ça m'a tellement pris la tête ces trucs de colis. Je suis
Désolé, là il y a du vent. Et donc ouais, ils parlaient de ça, ils parlaient de Shein avec leur méthode de pub aussi très agressive. Moi en ce moment je suis très emmerdée sur mon Instagram avec ça, c'est-à-dire que je suis identifiée dans plein de publications Shein. Ils veulent faire de moi leurs ambassadeurs, ambassadrices. Par curiosité, alors c'est toujours des comptes fake, hein. C'est toujours des comptes où c'est écrit nouveau, il y a 0 abonné, 0 abonnement. Faut bloquer quand c'est comme ça. Moi je les bloque, bon bah après c'est un jeu sans fin, mais je les bloque, on sait jamais, ça peut être du piratage de ton compte. Et en fait j'ai cliqué une fois sur le truc et ça t'emmène directement sur la page de Shein où tu dois acheter, quoi. Ça n'a absolument pas de partenariat ou quoi que ce soit, hein. Et comme je l'ai déjà dit, moi Shein, les vêtements sont de mauvaise fin. Pas pour tous, parce que regarde, tu vois, cette doudoune là, super qualité, quoi. Ça fait plus d'1 an que je l'ai déjà lavée, elle tient le choc. Mais t'as d'autres vêtements, notamment les t-shirts, c'est de la merdasse, quoi. Le mec dans le reportage, il te montrait un t-shirt blanc, et quand tu le lavais, en fait, la couleur retenait pas, il devenait gris. C'est des trucs qui sont fabriqués, tu ne sais pas où. Donc moi, je ne ferai plus de partenariat avec Shein et j'évite de commander dessus. Très clairement, j'ai le gamin, il voulait un baggy, il a été sur le site, hein, parce que c'est vraiment le site qui te parle aux petits ados, quoi. Ils font vraiment des vêtements qui copient sur d'autres, hein, de toute façon on va pas se mentir, et ils te parlent vraiment aux enfants. Puis alors mon fils m'a dit oui, j'ai vu un baggy sur Shein, commande-moi, 17 € le baggy. En même temps, tu sais, le prix, je vais peut-être mettre ma lanière de téléphone comme ça. 17 €, prix imbattable, hein. Tu vas dans un magasin style H&M, tu payes ça à 40 balles, donc le gosse, achète-le. Donc je lui ai acheté. J'espère qu'au niveau de la taille, bon, il y a plein d'avis, il y a plein de tout ça. Et puis tu peux gagner des points si tu laisses ton avis. Des points que tu peux transformer en réduc. En fait, ils font tout pour que tu achètes et que tu rachètes et que tu rachètes. Bon, pour l'instant, je me contente de Vinted. Et ça vient comme ça. Je vais te montrer vite fait ce que j'ai pris chez Inter. J'espère que la lumière sera pas trop dégueu. Oh, j'ai pas débranché ma plaque. Je me suis fait cuire des œufs durs ce matin. Ouais, les œufs, c'est la vie. Par contre, je t'ai mis complètement de travers. J'espère que ça va aller. Bah ouais, c'est parce que j'avais de la thune qui était planquée dans mon téléphone, parce que quand c'est comme ça, j'évite de prendre ma carte bleue, sinon je me retrouve à acheter encore plein de trucs complètement inutiles. Et je te dis, la semaine où je suis toute seule, j'essaye vraiment d'acheter le minimum pour moi et de finir tout ce qu'il y a dans le frigo. Là, la dernière fois, j'ai acheté un paquet d'émincés de poulet, donc c'est super cher, j'adore ça en plus, qui était plus bon. Mais vraiment plus bon, hein. L'odeur était pas agréable du tout, hein. Et j'ai acheté ça, j'ai acheté quelques saucisses qui restaient au fond du frigo que le gamin n'avait pas mangé, enfin un steak haché qui avait été cuit et puis que ils n'avaient pas mangé, je l'avais gardé, je me suis dit j'allais le remanger le lendemain, pareil, j'étais obligée de le jeter, donc je finis les restes. Donc je me suis pris, donc, comme tu as pu le voir, des nouilles chinoises donc, au curry, au poulet curry. Donc 1, 2, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 euros. J'ai pris des œufs, parce que moi les œufs c'est la vie, j'en mange tout le temps, surtout en œufs durs. Je remplace beaucoup, quand je suis toute seule, je remplace beaucoup la viande, j'en mange quasiment pas. Je mange un peu de charcuterie, blanc de poulet, cube de jambon, mais très peu, et je remplace par des œufs durs. En haut, ils bougent constamment leurs meubles. Je sais pas ce qu'ils font. Macédoine de légumes, j'ai pris une petite boîte comme ça peut me faire un petit repas. J'ai repris mon petit café tradition noisette. Et j'ai pas repris de café normal parce que il faut que je finisse. Voilà. J'ai la chicorée café à terminer. Il m'en reste très clairement un petit peu qui est un peu collé dans le fond. Donc voilà. Il faut que je finisse ça. Et j'ai la même en chicorée lait qu'il faut que je finisse. C'est pareil. Ça, c'est des restes que j'avais d'avant. Depuis que je suis ici, j'ai acheté la Senseo. Donc du coup, je fais du café normal. Mais il faut que je le finisse. Sinon, je ne vais pas acheter. Ça fait longtemps que je n'en avais pas pris. Petit au départ. Ça, j'en prends de temps en temps. J'en bois pas tout le temps. J'en bois un petit peu par jour. Un tout petit peu. Apport en magnésium et meilleur transit intestinal. Je me suis pris le soir, moi en ce moment, c'est soupe. Je suis toute seule, je fais soupe, œufs durs, tartines, voilà. Donc j'ai pris soupe à l'oignon de chez Knorr. Et j'ai pris celle-là, la harira marocaine. Voilà. Lentilles, pois chiches, épices. Source de fil. Et je crois que c'est tout. J'avais rien pris d'autre. Voilà. Et il y a mes 2 petits colis Vinted que je vais ouvrir. Je reviens. Et après, je range tout ça. Et puis, je vais me mettre à bosser parce que j'ai une commande urgente à envoyer tout à l'heure.
Alors, ça, ce sont deux hauts de pyjama. Parce qu'en fait, le souci avec Silou, c'est qu'en haut, il met du 8 ans et en bas, il met du 7 ans. Sauf que quand tu achètes un pyjama entier du 8 ans, le bas est 2 fois, mais alors, méga trop grand. Méga, méga, méga trop grand. Donc là, sur Vinted, j'ai trouvé deux hauts de pyjama. 6-8 ans. Ça m'a l'air court quand même, hein. Je sais pas. Ça a essayé, mais ouais, ça m'a l'air court, hein. Et là, c'est carrément écrit 6 ans. Attends, j'ai sélectionné du 8 ans et dessus, c'est écrit 8 ans. Je sais pas. Je vais regarder. Bon, enfin, celui-là, il m'a l'air quand même un peu plus grand, même si celui-là, il m'a l'air court. Bon, après, tu me diras, c'est pour dormir, c'est pas très grave, mais bon. Ouais, je trouve ça un peu... Pourquoi j'ai du truc, là? Oh, c'est mon jus d'ananas qui se barre. Ah bon, j'ai réparé mes bêtises. En fait, j'avais mis pencher mon jus d'ananas pour maintenir le téléphone, parce que moi, c'est à la wesh, hein, j'ai pas été chercher mon trépied. Et voilà. Donc, je te disais, un peu court. Je vais regarder quand même sur Vinted, parce que moi, je tape du 8 ans, puis là, c'est écrit 6 ans. Même l'autre, c'est un 6-8 ans, mais ça m'a l'air très très court. C'est les aléas de Vinted. Hein. Alors, très peu de soucis pour moi, mais c'est vrai que pour Siliane, beaucoup de soucis. Enfin, je sais pas, on verra bien. Ah oui, et puis là, c'était un pyjama bien emballé. Ça, pour le coup, c'est un pyjama en entier que j'ai pris, qui coûtait 3 fois rien, parce que je crois qu'il y a un petit trou à réparer quelque part. Et c'est pareil, c'est un 6-8 ans. Donc, le haut, c'est bon. Et le bas... trop grand. Très clairement trop grand. Mais bon, Pierre, je vais faire soit un pli, soit je vais couper. Je pense que je vais couper carrément. C'est de l'éponge, donc je vais couper carrément. Et puis, je vais pas m'amuser à faire de plis ou quoi que ce soit. J'ai dû payer 1 € sur Vinted. Voilà, c'est bon. Bah écoute, je vais ranger tout ça et puis je te reprends après. Go chercher Siliane. On se les pèle, hein. On se les pèle. Puis je voulais revenir sur un truc. Je ne l'ai pas du tout pris mal parce qu'en y réfléchissant bien, finalement, c'est vrai. Il y a une d'entre vous qui m'a fait cette remarque du fait que je ne suis pas une maman solo. C'est vrai que je dis souvent ça. Maman solo, je suis une maman solo. Mais en fait, c'est pas vrai, je ne suis pas une maman solo, c'est vrai. Je suis d'accord. Les vraies mamans solo, c'est les nanas qui sont toutes seules, qui n'ont qu'une seule paye, qui doivent se débrouiller comme elles peuvent, toutes seules au quotidien, tous les jours. Voilà. Moi, je suis ce qu'on appelle une maman à mi-temps. Voilà. Je suis maintenant une mère à mi-temps, c'est-à-dire que je m'en occupe une semaine sur 2. Et j'ai cette chance d'être en garde alternée parce que je trouve que c'est génial, franchement c'est génial. Après je suis toujours là quand ils ont besoin, hein. C'est-à-dire que bon, du fait que je bosse chez moi, voilà, là ils sont tous du matin, personne ne s'occupait de Siliane, donc plutôt que de payer une nourrice, je suis là, c'est mon fils, hein, voilà. Je pourrais dire que c'est pas ma semaine, tu te démerdes, mais c'est dans l'intérêt des gosses. Hein. Demain Sean, demain midi est tout seul pour manger, voilà, il va venir manger chez moi. Je pourrais dire, il y en a ils le font pas, hein, très clairement, il y en a ils se débrouillent. Après, moi je pars du principe que voilà, c'est mes enfants, tant que je peux le faire. Voilà, si un jour j'ai un empêchement, là, forcément, fatalement, il faudra que mon ex se débrouille comme il peut. Hein. Mais tant que je suis là, c'est mes enfants, ça me fait plaisir de m'occuper d'eux. Mais c'est vrai, je ne suis pas une maman solo. Et les mamans solo, elles ont vraiment beaucoup de courage. J'en suis quelques-unes sur Instagram où je vois leurs galères au quotidien de mères toutes seules, où elles ne peuvent compter que sur elles. Il y en a même certaines qui n'ont pas du tout de famille. Donc franchement, chapeau à elles. J'ai rien à dire, vraiment chapeau à elles. J'ai de la place juste devant, donc ça c'est plutôt cool. Bon, ils vont me regarder parler à mon téléphone, mais en soi, est-ce que c'est si grave? Il y a un papa la dernière fois qui m'a accosté qui m'a dit je lui fais ouais, je fais des vidéos sur YouTube, j'ai pas menti, hein, et j'en ai absolument pas honte. Il y en a, ils se cachent, ils ont honte de ce qu'ils font.
Mais moi, absolument pas. Moi, je fais des vidéos sur YouTube, point. C'est tout. Il n'y a rien de honteux. Je montre pas mon corps. Je vends pas de la drogue. Donc, il n'y a absolument aucune honte. Et dans la classe de Sean, tous ses copains, il l'a dit à tout le monde. Tous ses copains savent que je fais des vidéos YouTube. Siliane le sait. Sa maîtresse le sait. Mes parents le savent. Bon, après, je sais pas s'ils ont très bien conscience de ce que c'est YouTube, mais... Mes parents, ils sont de la génération télévision. Pour eux, Internet, c'est très abstrait. Très, très... Ma mère, elle a encore un vieux téléphone. On voulait, encore l'année dernière, lui acheter un vrai téléphone, quoi, un smartphone. Non, non, elle a encore les vieux qu'elle a acheté sur une boutique en ligne exprès pour personnes qui entendent mal, en fait. Elle a aucun problème d'audition. Voilà. Tu sais, c'est les gens... Après, c'est pas une critique, hein, mais mes parents, ils sont restés au siècle dernier, très clairement. Et ils veulent absolument pas s'adapter à notre siècle. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il y a toujours eu un gros décalage entre eux et moi. C'est que moi, j'ai toujours vécu avec mon temps. Les tatouages, les piercings, enfin les trucs de mon âge, quoi. Et eux, voilà, eux, même encore maintenant, quand ils voient passer une fille avec des piercings, ils sont absolument pas ouverts d'esprit. Hein. Du tout, du tout. La copine de mon neveu, Adam, donc c'est le premier fils de mon frère, il va avoir 21 ans, elle est couverte de piercings. Mais quand je te dis couverte de piercings, elle en a partout. Moi, je trouve ça sympa, c'est son style. Mais alors, ma mère, à chaque fois qu'elle la voit rentrer, c'est comme si elle voyait rentrer le diable, quoi. C'est ce manque d'ouverture d'esprit, mais bon, c'est leur génération, hein, ils ont été élevés comme ça. Hein. Donc après, voilà, il faut pas leur en vouloir, mais parfois... Mais bon, voilà, c'est tout. Bah écoute, je vais clôturer là ce vlog, sinon on vient de faire en avoir pour une plombe. J'espère que tu as apprécié cette chouette matinée avec moi, le petit blabla qu'on a eu. Et puis, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à me mettre un petit com, n'hésite pas à visiter mes boutiques. Et puis, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Puis on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. J'arrive toujours à l'heure et ils sortent toujours tard. Pourquoi?